Vos gestes ont une grande influence sur votre enfant. Chaque fois que vous le réconfortez, que vous jouez avec lui et que vous lui enseignez des choses, vous contribuez à son développement. La vidéo suivante vous aidera à mieux comprendre les besoins de votre enfant et à bien y répondre. À cet âge, la routine demeure importante, bien qu'elle se soit sans doute modifiée au fur et à mesure que votre enfant a grandi. Il connaît maintenant très bien cette routine et s'en souvient parfaitement, au point où un changement imprévu le prend parfois au dépourvu. Aussi, il faut prévoir le coup et prévenir son enfant si un changement de programme est en vue. De plus, invitez votre enfant à faire des choix dans sa routine, par exemple, choisir le livre qu'il aimerait lire à l'heure du coucher. Il aura ainsi le sentiment qu'il a un certain contrôle et qu'il peut exprimer ses goûts et ses préférences. Donnez-lui des options pour l'aider à formuler son choix, du genre « Veux-tu l'histoire du dinosaure ou de la chenille? » Votre enfant est de plus en plus autonome. Aussi, donnez-lui la chance d'exercer un certain contrôle sur sa routine. Laissez-le choisir entre 2 ou 3 objets, le pyjama rouge ou le pyjama bleu, le livre de Petit ours brun ou celui des pompiers avant d'aller au lit. Même si vous ne le laissez pas toujours faire ce qu'il veut, votre enfant sait que vous l'écoutez et que vous tenez compte de ses préférences. Il aura le sentiment qu'il peut s'exprimer en toute confiance. En donnant à votre enfant l'occasion d'exprimer ses préférences, il aura l'impression d'exercer une influence sur sa routine. Il saura qu'il ne peut pas toujours décider, mais que lorsque c'est possible, vous lui permettez de le faire. L'histoire, avant de dormir, se prête bien au jeu et à l'écoute active. Suscitez la participation de votre enfant en faisant ensemble des sons survenant dans l'histoire ou en lui posant des questions qui prolongent l'histoire. Par exemple, demandez-lui « Où la vache va-t-elle dormir selon toi? » Surtout, n'oubliez pas la règle des 10 secondes. Quand vous posez une question, comptez jusqu'à 10 pour laisser à votre enfant le temps de répondre. En rendant l'histoire plus dynamique et en demandant à votre enfant de vous aider à la raconter, il sera heureux de s'amuser avec vous et de mettre sa touche à l'histoire. Lorsque vous faites la lecture, suivez le texte du doigt pour que votre enfant puisse suivre la lecture. Invitez-le à répéter les mots ou les expressions que vous montrez du doigt. Le fait de suivre ainsi le texte du bout du doigt permet à votre enfant de s'engager dans les premières étapes qui précèdent la lecture. Vous pouvez trouver plus d'activités, réconforter, jouer et enseigner pour l'heure du jeu à naîtreetgrandir.net.